j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une sorte de tic-tac make-up, mais on va parler d'affaires très importantes. Mais bon, ce sont juste des suppositions que je fais. Je pose les questions, on essaie de réfléchir ensemble en fait. C'est un raisonnement très simple. Je sais pas que je maîtrise l'égyptologie, mais j'ai des connaissances quand même de base, la base, genre je m'intéresse à ça, j'essaie de comprendre les choses, d'approfondir. Donc j'aimerais partager ça avec vous. Donc ça me ferait vraiment plaisir que vous m'accompagniez jusqu'au bout de mes pensées, des réflexions. Mais en même temps, je vais essayer de me maquiller. Ça va chauffer. Je vais essayer de me maquiller et on se retrouve après le jingle. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Je vous présente mes topos, vous devez aller, comme je vous l'avais déjà présenté dans la vidéo d'introduction, si vous êtes intéressé à apprendre une langue, je me suis déployée à vous offrir le maximum, tout ce que je sais et puis j'ai réussi à apprendre l'allemand en un an et je suis bilingue on va le dire, je parle très couramment l'allemand et sans problème. Donc je vous ai donné tous mes tips, mes topos pour que vous puissiez vous aussi parler couramment une langue que vous voulez apprendre. Tout est compris dans ce carnet là que je vous ai déjà montré et aussi le petit carnet de notes que vous avez et le joli crayon doré que vous avez. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer vos commandes sur tips8words@gmail.com. Vous m'écrivez un email et vous avez votre commande, chez vous, vous recevez toutes les informations et aussi une séance de coaching de 20 minutes. Donc n'hésitez pas à le faire et on commence cette vidéo. Donc pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à tout le monde de liker, de partager cette vidéo et on commence dans le vif du sujet. Et bon, d'abord, je vais essayer de me maquiller, je mets le fond de teint et on parle. J'ai jamais fait ça comme ça, mais je vais essayer un jour. Oui, il faut essayer souvent les choses dans la vie. Donc, j'aimerais parler de l'égyptologie. Est-ce que les pharaons, ils étaient vraiment noirs? Est-ce qu'ils étaient vraiment noirs? Pourquoi est-ce que les gens disent que les pharaons étaient noirs? Est-ce que ça a un sens? On dirait que c'est un peu trop foncé pour ma peau, hein? Parce que en hiver, je me rends compte que la couleur de ma peau est un peu trop plus claire qu'en été. Donc c'est un peu trop foncé. Mais c'est pas grave. Et puis bon, c'est la teinte 350 que j'utilise. Tout ça je connais pas, mais j'avais acheté ça comme ça et je garde quoi. Ouais, est-ce que les pharaons ils étaient noirs? Je vais prendre la brosse. Je disais, est-ce que les pharaons ils étaient noirs? Quand j'ai vu les photos des pharaons, des Égyptiens de l'Antiquité, je mets quelques photos de part et là, vous allez voir qu'ils ont des traits communs avec les populations africaines actuelles. Quand vous regardez les activités qu'ils faisaient, ce qu'ils faisaient, vous vous dites, aïe, les cheveux, quand vous voyez les tresses, les coiffures, et puis je me dis, s'ils étaient blancs, est-ce qu'ils ils se seraient représentés en noir? Parce que quand on regarde la Grèce antique, on voit très bien ils se représentaient en tout blanc. Les Grecs, ils se représentaient pas du tout en noir. C'est ça que c'est vraiment un non-sens qu'ils se représentent en noir, vu qu'ils se représentent comme ils se voient. Et je sais pas si vous comprenez quoi. Déjà, si cette base-là, je me dis que les Égyptiens sont vraiment noirs en fait. Parce que ce serait vraiment un non-sens de vous dire que ouais, les Égyptiens ils étaient blancs parce que ils ont des traits fins, parce que c'est un argument aussi qui vient beaucoup, que non ils ont des traits fins. Il y a des Africains qui ont des traits fins, par exemple moi, pas tous mes traits sont fins, mais quand même mon nez il est un peu fin. Et quand on va en Éthiopie, au Kenya, par là, ce sont des populations qui n'ont pas de gros traits, comme les gens de l'Afrique de l'Ouest et un peu de l'Afrique centrale. Ils ont un peu de gros traits, des nez un peu plus épatés que les autres populations de l'Afrique de l'Est, comme ça. Quand on remarque ça, l'argument des traits très fins, c'est déjà out, quoi. Et non, il y a aussi le fait que beaucoup de personnes parlent de qui a des roues, au fait. Que non, je me rappelle pas du nom du pharaon, là, en tout cas, il y avait un pharaon qui était... je vous mets le nom quand je vais être en train de monter la vidéo. Il était roux et il y a certaines personnes qui ne savent pas qu'il y a des Africains qui sont roux, en fait. J'ai un ami même, il est roux
Il y a beaucoup d'Africains qui sont roux, il y a des roux, bon c'est pas tous les Africains qui sont roux, mais il y a des roux en fait, c'est un peu comme ici en fait, il y a des Africains qui sont roux, donc ce sont des arguments qui ne pèsent pas. Et à voir cela, je me demande l'honnêteté de ces gens-là, hein, vraiment, je me pose des questions quoi, parce que mentir sur l'origine des gens comme ça, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu s'approprier la nature égyptienne? Parce que pourquoi est-ce que dans nos têtes, dans notre inconscient, c'est inscrit que la plupart des Égyptiens sont blancs? Tout simplement à travers les représentations des films. La seule personne ayant jusqu'à ce jour représenté les Africains, les Égyptiens en tant que noirs, Michael Jackson, c'est Michael Jackson. Quand il a commencé à se lancer dans le combat politique, il a commencé à être accusé de pédophilie et consort et tout autre problème qu'on connaît tous. Hein. Donc, quand il a décidé de lutter, de militer, on lui a trouvé beaucoup de problèmes. On dit, lui là, c'est pas bon ce qu'il fait. Donc, c'est pour ça que ça a commencé, ça fait. C'est pour ça que ça fait. C'est vraiment très triste, hein. Mais bon, on connaît nos ennemis, oui. On sait qu'il y a des gens qui ne nous soutiennent pas, comme j'avais déjà annoncé. J'avais dit dans une vidéo, nos gouvernants ne nous soutiennent pas, ils préfèrent les nations extérieures. Mais on sait aussi que les nations extérieures ne nous soutiennent pas aussi. Personne ne nous soutient, mais on doit se soutenir entre nous, ça doit être notre force, quoi. Donc, je continue dans mon analyse. Quand vous voyez les photos, les tresses, les cheveux, déjà voir les images, les nez épatés aussi, il y a cette partie-là, c'est pas que tous les pharaons et tout, ils avaient des traits fins. Hein. Il y avait d'autres qui avaient des gros nez, on va dire comme ça, des gros nez. Et on remarque bien, la plupart des pyramides, la plupart des monuments érigés à ces pharaons-là, les nez ont été cassés bizarrement. Et on se pose vraiment des questions, pourquoi est-ce que les nez ont été cassés? Parce que si c'était vraiment des Européens, pourquoi est-ce que les nez seraient cassés? Et puis ce qui est vraiment un peu très très intéressant, pourquoi est-ce que la plupart de leurs documents, la plupart de leurs œuvres d'art ont été volés et mis dans les musées ici, en Europe, aux États-Unis aussi. Il y a un musée à Berlin ici de l'histoire égyptienne. Malheureusement, je voulais aller là-bas pour faire un vlog, mais malheureusement, comme vous le savez, avec la situation actuelle, on ne peut pas, les musées sont fermés, donc ça n'est pas possible. Donc, avoir beaucoup d'éléments, la maléficence, la mauvaise foi de ces gens-là, tu te dis, mais vraiment, pourquoi est-ce qu'ils font ça, en fait? Quel est l'intérêt? C'est là que ça devient intéressant. L'intérêt, c'est de nous montrer, à nous les Africains, que les Africains ne peuvent pas faire quelque chose de grand. Les Africains ne sont pas capables de faire de grandes choses, en fait. C'est pour nous dire ça dans nos têtes, pour qu'on puisse intégrer ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a l'habitude de dire « Eh, blanc est fort, blanc est fort. » Oh, on ne sait pas que toutes les pyramides ont été construites par des Africains noirs. Des Noirs comme toi. Toi qui me regardes. Des Noirs comme toi, des Africains comme toi. Les pyramides ont été construites par les Africains depuis près de moins de 3000 ans avant Jésus-Christ. Ces pyramides-là étaient là et elles sont encore là jusqu'à ce jour. Faisons une excursion en Égypte, ça serait vraiment très bien si on va là-bas. Donc bon, maintenant, quelle est l'étape Étape pour mettre mes sourcils. Ouais, donc je disais, c'était un objectif pour nous enlever notre... dans la tête que, oh, vous êtes grand, vous êtes capable de faire de grandes choses, vous n'êtes que des misérables. C'est dans cette optique-là, je pense, hein, vraiment que les gens ont décidé de faire ça, quoi. Et ça a réussi, ils ont réussi. Dans notre inconscient, on se dit que bon, l'Africain n'est capable de rien, il est juste jaloux de son frère, et voilà. Mais moi, je pense que, sérieusement, si on veut vraiment avancer, il faut connaître d'où on vient, quoi. Pour pouvoir savoir où on va. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut changer directement sa nature. Ce sont des étapes, en fait. Un peu connaître, lire, avoir de la connaissance. Déjà, la connaissance, c'est déjà un poids. La connaissance, se connaître soi-même et aussi pouvoir connaître son histoire. Et puis ça va même rapprocher de nos peuples, des autres. On va pas dire que non, ah mais ça c'est une Africaine de l'Est. Et on va voir qu'on a tous une origine commune. Et quand c'est particulièrement en Allemagne ici, j'ai rencontré beaucoup de gens du Kenya, de l'Éthiopie, parce qu'il y a beaucoup de ces gens-là ici. J'ai remarqué une similitude, certes, dans leur manière d'être, ils ne sont pas trop comme nous, leur visage, comme je l'ai dit, ils ont un peu des traits fins, mais
on a cette joie, cette chaleur qu'on apporte dès qu'on se rencontre. Ça m'a vraiment frappé du premier coup, au fait. Et puis, j'étais à Frankfurt am Main, Frankfurt sur le Main, avec une amie. On a fait rencontrer une Zimbabwéenne. Direct, elle est venue vers nous et dit, mes soeurs africaines. Et on a commencé à causer, on a échangé les contacts. Malheureusement, on n'est pas resté en contact, mais cette chaleur-là, c'est partagé partout en Afrique, quoi. Donc, d'avoir ça, quand tu arrives à l'étranger, tu sais que l'Afrique est vraiment unie. Pas nécessairement les gens seulement de l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale. Peu importe où nous sommes, en Afrique, nous sommes pareils. Nous sommes les Africains. Peu importe d'où tu es, on a une racine commune. Donc, une raison encore pour ne pas qu'on puisse se détester pour un rien, en fait. Pour dire que non, le frère, il évolue. Pourquoi est-ce qu'il évolue sans moi? Pourquoi est-ce qu'il avance? Pourquoi est-ce qu'il avance? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ses affaires marchent que les miennes? Pensons à la Fédération africaine. Pensons à l'Union africaine. Pas l'Union africaine qui est déjà à Addis Abeba, mais l'unité des peuples africains. Faudrait pas qu'on se dise, oui, ça c'est un gars du centre, ça c'est un gars du nord. Non. Quand on pense à travailler ensemble, et c'est comme ça qu'on va relever notre continent. Déjà, commençons à lire, à déjà regarder des vidéos. Je vous conseille la chaîne Grandeur Noire. À regarder ces vidéos très 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 intéressantes sur l'histoire africaine qui t'apprend beaucoup de choses, sur beaucoup de faits et qui te font réfléchir aussi. Apprendre vraiment à réfléchir, à méditer, quoi. Ne pas gober directement tout, mais prendre le temps de digérer, d'analyser aussi, c'est ça. C'est une stratégie vraiment qui pousse à changer la manière de voir les choses, quoi. À changer le regard que nous avons sur nous, à arrêter de nous voir comme des misérables, parce que c'est vraiment très, très, très profond, ce qui est dit aussi comme ça. Donc, je pense que vraiment, ce sont des analyses qu'il faudrait qu'on fasse pour pouvoir réussir à relever notre continent, si on veut le faire. Et je sais qu'on va le faire. Parce que je sais que nous sommes une jeunesse, une Afrique très, 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 très motivée. Nous sommes une jeunesse très, très, très motivée, inspirée. Certes, il y a encore trop d'individualisme, mais un peu. Déjà, le partage des connaissances. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour vos livrets sur mes topos. Mes topos pour apprendre une langue étrangère. Pas nécessairement une langue étrangère, une langue étrangère. Une langue que tu ne connais pas, c'est ça qui est une langue étrangère. Donc, voilà hein, mon analyse. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires votre analyse par rapport à ça. J'ai pas fini le maquillage. Mais je m'en sors pas mal, hein. Combien? Dites-moi. Dites-moi en commentaire si c'est pas mal. Que ouais, la meuf, tu t'en sors pas mal. C'est du high level. Yeah. Voilà. Je vais pas changer d'habit, hein, je suis fatiguée. Donc, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. À me proposer aussi des thèmes si vous êtes vraiment intéressé par tout ce qui a un rapport avec l'Égypte. Je suis pas experte, donc allez sur les chaînes qui sont experts, mais donnez-moi sincèrement votre avis par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains aussi qui ne croient pas au fait que les premiers Égyptiens, les Égyptiens antiques, je ne parle pas des Égyptiens actuels là qui ont été envahis, les territoires égyptiens étaient envahis par les Arabes. Je ne parle pas d'eux actuellement là, mais actuellement là, il y a encore des Noirs aussi là-bas. Donc, je parle plutôt de l'Égypte antique. Donc voilà, je mets un rouge à lèvres rouge, non rose, et je vous retourne après et on dit bye bye. Bon voilà, le résultat final. Je sais pas si, je sais que c'est pas trop beau, mais c'est débrouillard, mais c'est pas mal, oui. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà le résultat final. Ce haut là, il vient d'un créateur togolais. Je l'avais acheté à mon dernier voyage au Togo. Donc voilà, c'est très beau. Voilà, c'est la fin de ce petit chat. J'espère que vous avez appris beaucoup. N'hésitez pas à me donner vos connaissances par rapport à ce domaine-là en commentaire. Si c'est un domaine qui vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commander vos livrets et votre kit. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!